Oh là là, Winnie. Oh là là, putain. J'ai commencé à le jouer, Winnie. Oh, il est beau. Ouais. Oh. Ah, il est beau, Winnie, quand même. Ah, il est beau, il est chaud. Il fait des trucs de fou, quand même. Il fait des gros limp call 8 blindes avec des... Ouais, mais je pense que c'est en petite limite. Hein. Ouais, sur la tienne, il est plus calme. Bah, enfin, ça dépend. Ok. Tu vois. Ok. Donc, Ok. 2K. Ok. Check. Explicatif. Ici, c'est quoi sa range pour toi? Sa range, elle est quand même ultra large. Pour le coup, pré-flop, enfin, genre, il va open call énormément de mains. Ok. Donc, ici, pour moi, il y a plein de. Genre, valet 10, dame 10, dame valet, roi dame et tout. Et c'est des mains en vrai, si je bet small, il va les call. Parce qu'il a 2 over. Ok. Et s'il me jam au flop, je le call dans tous les cas. Ok, la question. Ouais, ok, parce que moi, C'est quand même une whale, hein. C'est genre. Ouais, oui, c'est vrai. Parce que moi, la question, c'est est-ce qu'on n'a pas envie de check pour. Mais globalement, sur le mois, il print sa mère. C'est fou ça. Ouais, c'est fou. Parce que. Il a fait que des sessions à plus 80, plus 80, plus 60 et tout. Abusé. Ah ouais, ok. Ok. Ouais, parce que moi, du coup, la question c'était est-ce qu'on n'a pas un intérêt à check pour justement le laisser miser toutes ces trash, entre guillemets. En fait, je trouve que vu qu'il a une range d'open, dans tous les cas, c'est des mains qui percutent quand même bien et qui vont pouvoir call ici. Du coup, je préfère juste mettre l'argent moi-même, quoi. Ok. Je mets un K6. Cool. Ok. Il call. Turn 10. Il check. Check. Plan assez naturel, Ouais. check pour le laisser bet. C'est ça. On peut réfléchir juste flop, pré-flop, est-ce qu'on met un autre size? On fait quoi, En ça vrai, vu notre stack, je trouve que mettre plus cher, ça a pas vraiment. Non, pas d'intérêt. Exactement. Et Parce dans que- tous les cas, il est assez 16 pour call quasiment tout VS2K. Je pense que 1008 c'est pas une erreur, mais tu sais que enfin, il y a de l'élasticité. Ouais. Ok. On a envie de lui faire coller une range large, c'est clair. Ouais, C'est je clair. check. Ici, ouais, check. Oh, elle est belle. Elle est belle. Oh là là, elle est belle. Et intéressant. Intéressant. La Mais question- intéressant. Ah putain, je suis un peu mitigé, je t'avoue. Dans un premier temps, j'avais envie de te dire jam. Value tous ces low à 6, quoi. Et dans un second temps, je me dis, il a quand même des pockets, je suis pas sûr qu'il les rejam tous au flop. Ouais, moi c'est. En vrai, à 6, mainly il est bet river. Ouais. C'est rien, j'avais plus en mode genre. Ouais. Il peut avoir 8, 8, 9, 9, et de la showdown. Genre, ouais, roi dame, roi valet. Ouais. Mais j'ai l'impression que Roi Dame Roi Valet, quand même, il prend le bluff. Mainly. J'ai pas l'impression River qu'il check. Ouais. Ouais, donc ici, on n'a pas d'intérêt, par exemple, à mettre quelque chose comme 800 ou 1K pour trigger des raises. Parce que, typiquement, il va pas prendre en bluff son 8-8, ou du coup, roi dame, finalement, il l'a pas trop dans sa range, il l'a plus trop. J'ai pas l'impression que contre lui, c'est une line qui marcherait de bet 800 IP sur l'as pour trigger un raise. J'ai l'impression. En fait, le truc, c'est que eux, dans leur thinking, là, j'ai As-Roi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est un peu relou. elle est très belle à bluff, cette carte, mais. Ah, c'est. Ouais, en fait, c'est un spot complexe parce que moi, à ce moment-là, Winnie, je sais qu'il est chaud, quoi. Je sais qu'il go broke des 3ème pair flop et Ouais. tu vois, qui fait des dingueries, quoi. Ouais. Mais mon regard après, il a un peu changé sur lui. Putain, j'arrive dans le spot, je me dis, bon bah vas-y, j'ai envie de value le PP. Quel size j'ai envie de faire? Moi, j'ai l'impression que je ferais genre. J'ai l'impression que même. Je fais 1K5, j'ai l'impression que j'ai de la FE, frérot. Contre Winnie avec les infos que t'as? Bah. Parce que moi, avec les infos que j'ai à ce moment-là, je me Ouais. dis, il a 4-4, je jam, il call 80% du temps, tu vois. Ouais, ok. À ce moment-là. Ouais. Ouais, ok. Parce que là, c'est quand même, elle leur fait up trop, quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ils sont. suis d'accord. Ça aurait été une dame ou un roi? Bah, non, une dame plutôt. En vrai, et qu'on avait As-Dame, bah là, j'aurais jam. Après, en fait, il y a un truc qui est quand même relou, c'est que ces potentiels A6 ces A6 low, tu sais, en fait, l'A6 low où il a un peu peur de As-Roi, du coup il bet Ouais. pas river. Parce qu'en fait, si effectivement c'est une carte qui fait peur, et qu'on part du principe qu'il se dit que c'est une carte qui fait peur, moi en fait, à ce moment-là, ce que je me dis, c'est il a pas forcément conscience que c'est une carte qui fait peur. S'il a un As, il me jam, et s'il a une petite paire, il me call. Ok. Ah, ok, tu penses que quand tu bets small pour valuer les petites paires, il va te rejam ses As? Non, je pense que. Il donc. Mais c'est pas un donc, c'est check back turn. C'est un. Ouais, tu penses qu'il lead, quoi. Moi je pense qu'il lead. Après c'est mon thinking à ce moment-là, tu vois. Mais c'est vrai que c'est des spots où en réalité, dans les têtes des récréas, on a quand même 3 bets. Bet small, check back. On rep tellement full à 6. Ouais, on rep trop ça, ouais. On rep tellement full à 6.
J'ai l'impression qu'ici je jam, je lui fais fold and as quoi. Si jamais Lisa check. En vrai, à l'heure actuelle, je pense que ici pour value PP, je vais être 1K juste qui fuck call en fait en mode. 1K8 peut-être quand même. Putain, un K8, j'ai l'impression Non, un K8 qu'on quand même, commence à avoir de l'IFE quoi. Je pense quand même. En fait, le truc, c'est que t'es dans un spot où t'as pas de value cut, donc. Ouais, je suis d'accord. C'est souvent les spots où t'as pas de value cut, bah jam c'est toujours la meilleure option parce que tu dois faire grossir le pot. Ouais. Mais là, on est dans un scénario spécifique où il peut vraiment fold beaucoup. Ouais. Parce que après, non mais en fait, le spot il est compliqué. En vrai, viens en flopsy, mais. Ouais. Parce que en soi, en vrai, on dit pocket, mais pocket. Il peut les rejam déjà flop hein. Il est rejam mainly flop quoi. Et puis pocket, il open 400 près. Donc pocket. C'est 8-8, voilà. 9-9, des bails comme ça quoi. Et. Vas-y, on va faire. Ouais. 8-8 bottom. Peut-être cette fréquence d'ailleurs. C'est quelque chose comme ça range pour moi. Ouais. Je pense. Et il n'y a pas les As 3. Je vais trop bien dessus. As Dame Shoot, il colle peut-être, non? Ouais, il colle. Mais c'est de main qui change pas grand chose vu qu'il est probe. River. Peut-être un truc comme ça un peu loose quand même. Ouais, quand même. Ok. Donc nous on a notre As Valet. Pardon. Ça va être pique. On tombe sur 7-2-3, je crois. Ouais, Rainbow. Donc, tac. On met notre bet small. Et lui, je pense qu'il colle pour le coup vraiment range. Déjà, genre, on a 58% contre toute sa range. On part du principe qu'il colle range. Ouais. Je vois vraiment pas de fold vu le profil. Turn, ça fait 10. Donc on n'est pas. Ouais. Un peu la bad news. Attends, my bad, juste, on va enlever les mains. Du coup, en vrai, overpair pour moi ça jam. En fait, il a que ça quoi. Enfin, overpair, ça jam quand même, le mec il a overpair. Viens, on met 80%. Allez, hop. Viens, on met 80%, ok. 7. Pour le coup. Ouais, 7 pour le coup, il just call. Ouais. Turn, donc 10. Ouais. Là, il a 100% de sa range vu que je check back. Exact. Et river, As. le bel as. Boom. On est Yimb. Franchement, des slow play, j'en vois vraiment très peu là pour le coup. Ouais. Ça va très souvent reprendre. Putain, c'est quoi leur mise à jour de mort là qu'ils ont fait, ça bug. Donc 7, il reprend l'initiative. 2 paires, ouais. Top, toutes ces top paires, tu mets? Attends, je vais mettre genre juste. Pour moi, Nothing il reprend l'initiative. Enfin, dans tous les cas, les Rois X, on va rien prendre donc. Je dirais. As. On peut mettre 50% sur les A6. Vas-y. Sur les low A6 quoi. Sur les joueurs A6, ouais. Ok. Donc ce sera à peu près ça sa range de check. Ouais. Au final, cette range, elle est composée à 35% de. Ah, mais au weak pair avec le 7x, pareil, pour moi, c'est. Bah, ça te les rejam flop quoi. Ça, ouais. Je suis d'accord. Enfin, on est tellement in dans le spot, je le vois pas trop de just call. Je suis d'accord. Du coup, sa range, elle est constituée. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est full middle pair. Et middle pair, c'est quoi? C'est des 10x? Ouais, c'est full 10x en fait, sa range. Il y a 20% d'A6. Non, mais ils frappent tout le temps, ils viennent toujours nous déranger. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Donc, ouais, le calque à faire en fait, c'est. Je vais prendre mon téléphone. Parce qu'en fait, on a une range qui est. On vient, on fait plusieurs scénarios. Vas-y. Donc, tu sais quoi, je vais ouvrir un stickies, comme ça tout le monde va voir. Vas-y. Du coup, il y a plusieurs scénarios à faire. On va faire le premier scénario qui est de faire all-in. All-in, c'était genre quoi? C'était 7K? Ouais. Ok. Si on fait all-in, C'est K5, ouais. on est call par donc. En gros, dans tous les cas, on a 100% d'équité. Et on est call par 20% de la range. Ah non, en fait, on n'est pas, c'est pas vraiment comme ça.
Je vais juste compter les combos. En fait, on école par combien de pourcents des A6 sort pour toi? Par combien de pourcents? En fait, faut regarder par combien de pourcents des A6, par combien de pourcents des 10X, par combien de pourcents des... Je dirais qu'on a quand même un peu des feux à jam ici. Sur les A6? Ouais, parce qu'on fait quand même je crois un overbet. Je peux juste remettre le plan derrière. Non, on overbet pas. On fait un bon 90% beau à peu près. Je dirais on a quand même j'aurais dit un bon 30-40%, j'ai l'impression. Ouais, je suis ok. Ouais, je suis ok. Quelque chose comme ça. J'aurais peut-être du plus 20% quand même, mais... 20%? Ouais. Les middle pairs, on met à quel frag du call? J'ai l'impression que ça va être un peu les opposés des ASIC, tu vois. Ouais. Genre, Ouais. Je réfléchis. C'est quoi un 10X? C'est quoi ces meilleurs 10? c'est des bons 10 pour... Enfin, ouais. Ouais, j'aurais dit que ça colle peut-être quand on jam. Peut-être ouais, 15, 20. 15. ouais, je suis ok. 10, 10, 15. 10, 15. 10, 15, ouais, je pense que c'est... Je pense au-dessus, ça me paraît beaucoup. Ok, donc on se dit qu'il colle le 15 et le reste on le met en fold. Ouais. Donc ça veut dire 15% de 57%. Ça fait 8 d'œil, quoi. 8, ça fait 8. Ça fait 8%. Donc 8% plus 80% de 20%. Ça fait 16. Ça fait 16. Donc en gros, il colle 24% du temps. Ouais. Et du coup, viens, on met un scénario pessimiste. Genre on arrondit à 20. Ben, vas-y. Comme ça, on a vraiment le pire scénar. Très clair. 20 et 20 pour le coup, ça nous fait du coup une EV à... En fait, dans tous les... 20%, il va call 6K8, 6K4 plus Ouais, 6K4. donc en gros, en fait 6K4, nous on fait 6K4 de profit 20% du temps. Ouais. Du coup le calcul c'est genre juste 6400 1280. fois 0,20, 1280. Ouais. Genius. Ok. Du coup, ça nous donne une première info. C'est que le size 1K c'est de la merde. Pour le coup. Parce qu'en fait juste le vet value le top range. On gagne plus. Et là on a vraiment vu scénario pessimiste. Bon bah... Et en plus, on est en termes de rake, le pot fait déjà 7003. Ouais. Donc en soi, tu vois, on n'est pas raké sur... Enfin, on est raké que sur 10K quoi. Ouais, c'est vrai, ça. C'est capé. Du coup... Et encore plus de V. Ok. Ensuite, on peut parler d'un size 3K. Size 3K à 600%. C'est bizarre, mais comme ça, d'instinct, j'ai l'impression que c'est de la merde. J'ai l'impression que c'est le pire size. Wickper, tu penses à quel point Wickper ça colle? Tenix? Ouais. Là, 3K, je serais monté sur un bon 50, je pense. Pas beaucoup plus haut non plus. Pas beaucoup plus haut. 50% de call? Ouais. Ok, je trouve que c'est haut moi. J'aurais mis moins pour le coup. Tu serais parti sur combien? Je suis parti peut-être, franchement, peut-être 35, 30, 35. Ouais, je suis peut-être un peu généreux. Parce que, enfin, genre, il fait plus peur. Le 3K en plus, il fait plus peur que le. Ouais, moi j'aurais doublé la fréquence de call quoi. Ouais. J'aurais. Mais vas-y, go, on avantage ce scénario pour voir si effectivement il peut être intéressant. Vas-y. Du coup, si on fait 3K, ouais. En vrai, en fait, on dit que globalement dans sa range, il call 40% quoi. De ouais. N-hyper. Ouais. On met même les 7X et tout. Vas-y. Du coup, s'il fait 40% de 3K, ça fait 1004. Ouais. Ça 40% de 3K, ça fait 1002. 1002 1002 Ouais. Ah, du coup, c'est pas ouf. Du coup, on est à 1002 en faisant un scénario quand même assez optimiste ici et assez pessimiste ici. Dans tous les cas, le rake, on doit le payer dans les deux scénars et dans tous les cas, on n'a pas de value cut. Donc, la seule idée, c'est comment est-ce qu'on rentabilise le max. En vrai, j'ai l'impression qu'on reste sur l'idée de base. Hein. La base du poker, c'est ta note. Et que t'as tout le temps la meilleure main, c'est juste all-in quoi. Ouais. Quand t'as pas de value cut, tu mets tout l'argent. Et après, à voir à quel point le mec slow play. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais pour le coup, lui, on est très content Ouais. parce qu'il y en a pas de slow play. Ouais, puis surtout la line là, elle est quand même très particulière, tu vois. Alors, c'est pas une line de slow play. Et on n'a pas de profondeur. Genre, si on a 30K derrière, il peut y avoir des slow play où le mec il a brelan et te laisse bet ton As-3 pour te jam, mais là, cette line là, c'est pas une line de slow play pour le coup. C'est fou parce que tu vois, in-game, moi je jam jamais ici.
Je jamme jamais ici parce que j'ai l'impression qu'on représente trop As-Roi, qu'on va avoir trop de FE, et pour le coup en bluff j'aime bien le prendre. Ouais. Et que je vais plutôt size down pour value, tu vois, des 10x et tout quoi. J'ai aucun vrai à froid, ça fait. Enfin, quand on y réfléchit sans calque, Ouais. ça a du sens. Mais en fait, c'est juste. La frag d'As-X que tu values, elle est tellement. En fait, elle te rapporte tellement d'argent. Et en fait, même au-delà, le fait où le mec se dit one time call. Ouais, je suis d'accord aussi. Et ça, Non, en fait, mais ça existe de ouf. C'est vrai. Et oui. En fait, c'est trop rentable ça. Et quand tu prends les spots en bluff et que tu vois des calls comme ça, tu fais ah ouais, d'accord, ok. Et Oui. même, en gros, on se retrouve dans des scénarios où plutôt que bet small, même si tu mets un all-in, que le mec il a toujours un 10, et que, en fait, 20% du temps il se dit, je le crois pas call, en fait tu rentabilises ton bet, et Ouais. il y a toujours des combos que tu comprends pas, des As-X qui sont perdus, Ouais. des As-9 off que tu vois, et tu vois, Il y a aussi ce facteur, je suis d'accord avec toi, où des fois tu vas avoir des combos qui vont arriver en frec que tu t'y attends pas. Ouais. Et pour le coup, je suis d'accord avec toi que là, quand tu vois un As-9, bah ouais, du coup, oui, je suis d'accord. Je jam, Ok. Putain. je jam. Gros, lunaire ce qui s'est passé. Je jam, Ouais. il prend ses jetons. Il y a un mec qui fait non. Ok. Il range ses jetons et fold. Je te jure. Oh le tilt. Le tilt absolu. Oh gros. le tilt. Le tilt absolu. C'est dans le vlog en plus, je pense qu'on entend. Ah, quand mais on non. voit, en fait, il fait boum. Boum, ok. Ah les Je lui ai bâtards. retourné un petit valet. Ah yes, nice. C'est bien ça. Ok. C'est très intéressant. Ouais, C'est super de pouvoir faire les calques comme ça. c'est clair. C'est vraiment un peu, tu sais, moi, la stratégie de l'homme sous, tu vois, en mode je fais n'importe quoi et ça marche. Notre stratégie de l'homme sous. Le mec qui monte toujours des stacks à la fin de la session, c'est ça? Allez, ça part. Nice. Not what she used to. It's all part of the game.